Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous le savez? Et ce qu'on se retrouve aujourd'hui, c'est justement pour parler de plateforme de streaming, puisque notre plateforme favorite, non, pas du tout, c'est pas du tout notre plateforme favorite, Disney+, a sorti une nouvelle série dans l'univers du MCU. Alors, les séries du MCU et moi, c'est pas trop ça, puisque la seule série du MCU que j'ai réellement appréciée, c'est WandaVision, et justement, la série dont on parle aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de WandaVision, puisqu'un personnage qui est apparu dans WandaVision, eh bien, est l'héroïne de cette série. Je parle bien évidemment de leur série Agatha All Along, que j'appellerais la série Agatha, parce que Agatha All Along, c'est trop long et que c'est difficile à prononcer pour les Français. Puis les Québécois l'ont traduit par Agatha et je trouve ça tout à fait suffisant. Clairement. Bref, la série Agatha, je l'attendais pas vraiment. En fait, j'apprécie le personnage d'Agatha, j'apprécie de suivre des personnages de méchants, et j'apprécie le cynisme que dégage le personnage d'Agatha, donc j'étais intriguée de savoir ce qu'ils allaient en faire, mais à la fois, la barre étant ultra haute avec la seule quasi bonne série du MCU qui est WandaVision, qui franchement écrase toutes les autres et de loin, j'avais peur. J'ai beaucoup aimé la série Loki également, mais franchement WandaVision c'est 1000 lieues au-dessus parce qu'ils ont expérimenté des trucs vraiment cool et le personnage de Wanda était vraiment fort. Ils l'ont super mal exploité par la suite d'ailleurs, mais j'avais peu d'espoir sur le fait qu'ils arrivent à être aussi ambitieux et aussi créatifs que dans WandaVision, mais l'espoir fait quand même vivre et j'avais envie de découvrir ce qu'ils allaient faire de ce personnage Agatha. En plus, l'ambiance un petit peu witchy vibes, un petit peu sorcière, alors que l'automne arrive, je trouve ça plutôt cool. Personnellement, je suis une grande fan d'Halloween, donc let's go. J'ai vu les 2 premiers épisodes, et même le 3e, vous aurez donc un avis sur 3 épisodes et pas seulement 2. On en parle aujourd'hui. Servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix. Installez-vous confortablement, laissez-moi un petit like, un petit commentaire pour me dire que vous êtes passé par là, et dites-moi si vous avez regardé la série ou pas. Et moi, je vous retrouve juste après le générique pour parler des 2 premiers épisodes. Ce thé est trop chaud, je ne peux pas le boire. A tout de suite. Alors, Agatha All Along, c'est donc la nouvelle mini-série de l'univers Marvel, du MCU, du Marvel Cinematic Universe, as you know. C'est une série qui est présentée comme fantastique, thriller noir, plutôt intéressant, même si j'ai peu d'espoir que ce soit réellement un thriller noir. L'aspect fantastique, quand on parle de sorcières, ça m'intéresse plutôt. Et puis explorer l'univers magique du MCU, qui a été relativement délaissé, je suis plutôt intriguée et plutôt intéressée. Derrière la création de cette série, on retrouve Jacqueline Schaffer, je sais pas comment ça se prononce comme d'habitude, qui était déjà derrière la série WandaVision, donc ça fait plaisir de voir que la linéarité qu'il y a entre WandaVision et Agatha, puisque c'est un personnage qu'on a découvert dans WandaVision, comme je vous l'ai dit, et en gros, là, on va suivre la suite de ses aventures, se fait également dans la personne qui est derrière la création de la série. Ça fait plutôt plaisir puisque on peut avoir des espoirs que ça saccage pas, on va dire, l'héritage de WandaVision. Des espoirs, je dis pas qu'on est sûr, juste des espoirs. Et la série comptera apparemment 9 épisodes d'entre 40 et 45 minutes chacun. Elle a donc commencé le 18 septembre 2024 et elle se terminera le 30 octobre 2024 pour Halloween, ce qui est pas plus mal pour une série qui parle de sorcières. Parce qu'après la sortie de Beetlejuice en plein septembre, moi je suis un petit peu perturbée. Oui, je sais, c'est pour que Beetlejuice soit sur les plateformes de streaming américaines pile pour octobre. Mais il n'empêche que ça m'a un petit peu perdue. Donc là, la série va nous préparer à l'arrivée d'Halloween et c'est pas plus mal si tant est que la série soit bonne. C'est donc par 2 premiers épisodes que la série a commencé sa diffusion et elle sortira de façon hebdomadaire chaque jeudi sur Disney+. Petite parenthèse quand même sur les changements de titre de la série, parce que c'était une épopée ça aussi. Ils savaient pas du tout où ils voulaient aller apparemment avec la série, en tout cas pendant très longtemps. Je sais pas si c'est également le cas au niveau scénaristique, mais en tout cas le titre a énormément changé. Au départ c'était Agatha House of Harkness, Harkness étant le nom de famille de Agatha le personnage. Ensuite c'était Agatha Coven of Chaos, qui était plutôt cool, le Coven renvoyant à un groupe de sorcières, etc. Ils l'ont pas gardé. On a ensuite eu Agatha The Darkhold Diaries, donc le journal du Darkhold. Le Darkhold, c'est ce livre de magie noire dont on avait parlé dans WandaVision. Ils l'ont pas gardé non plus. Ensuite, ils ont enlevé le The, c'était Agatha Darkhold Diaries. Ensuite, mais je pense que c'était une blague, il y a eu Agatha, la sorcière menteuse qui a une belle armoire. Enfin bref, le titre faisait référence au titre du premier film de Narnia, mais finalement, ils l'ont pas gardé non plus. Celui-là, il était vraiment bullshit et il faisait très April Fools, donc 1er avril. Et on a terminé avec Agatha All Along, qui est donc le titre qui est resté et qui est pourri. Et moi, je propose un titre beaucoup plus simple à tout le monde, Agatha tout court. Voilà. Ça, c'était pour la parenthèse des changements de titre complètement inutiles, qui ont fait un espèce de suspense
assez pourries autour de la série, qui était honnêtement pas une super pub, et qui en plus sont clairement montré qu'ils ne savaient pas où ils allaient avec la série, ce qui est toujours très inquiétant pour une production qui est en cours, qui à mesure que les titres changeaient était déjà en cours de tournage, réalisation, puis de bouclage, donc c'était pas franchement rassurant pour le projet. Alors, malgré le fait qu'ils ont changé 15 fois d'idée pour la série, qu'est-ce qu'elle raconte finalement cette série Agatha All Along? On va suivre Agatha Harkness, qu'on a donc rencontrée, je me répète pour la 16e fois, dans WandaVision. Agatha est une mauvaise sorcière, une méchante sorcière, parce que Wanda est aussi une méchante sorcière, mais méchante gentille. Elle est vraiment méchante. Et elle aime bien faire des tours aux gens, etc. Malheureusement, depuis la fin de WandaVision, Agatha a été privée de ses pouvoirs. Et c'est en fait dans le but de les récupérer qu'on va la suivre dans cette série. Après 3 ans d'errance à Westview, la ville où Wanda avait kidnappé tout un tas de gens, dont Agatha, celle-ci est libérée par un adolescent gothique qui souhaite lui aussi devenir une sorcière, et c'est avec lui qu'elle va partir en quête de ses pouvoirs et de ceux du jeune homme au passage. S'il peut en récupérer, il serait content, mais pour cela, elle a besoin d'aller sur le chemin des sorcières. Une sorte d'endroit mythique qu'elle aurait soi-disant déjà traversé, sauf que pour l'atteindre, il faut un coven, c'est-à-dire un groupe de sorcières qui chanterait la fameuse chanson du chemin des sorcières pour en ouvrir la porte mystique. Elle va donc devoir rassembler un ensemble de sorcières, c'est-à-dire un coven, un groupe de sorcières. Je crois qu'un coven en français ça se dit un sabbat, mais je suis pas sûre. Pour que celle-ci réalise le rituel et que Agatha puisse s'enfoncer dans les ténèbres de la route des sorcières, et c'est sur celle-ci qu'on va la suivre durant toute la série. Dans tous les cas, Agatha, plus connue comme la sorcière qui vole le pouvoir des autres sorcières, va devoir, pour une fois dans sa vie, essayer de collaborer avec certaines de ses congénères, tout en fuyant les 7 de Salem, des espèces d'entités démoniaques du monde des sorcières qui cherchent à la punir pour ses actions. Voilà donc le fabuleux programme de cette série qu'on nous propose de suivre jusqu'à Halloween. Mais alors, venons-en au fait, qu'ai-je pensé des 2 premiers épisodes qui ont donc été relâchés le 18 septembre? Je vous ai dit, j'avais pas beaucoup d'attentes, donc il fallait pas grand-chose pour me satisfaire, et il y a franchement des choses que j'ai réellement appréciées dans cette série. Alors attention, je vous dis pas qu'elle est bien, ou que les 2 premiers épisodes sont bien, ou que c'est bien équilibré, ou même que c'est intéressant, je dis juste qu'il y a des choses qui le sont dedans, et qu'on sent qu'il y a quand même quelques idées. La première chose que j'ai à pointer, qui est franchement très positive, c'est que le premier épisode fait un pont direct et avec des références assez appuyées à WandaVision. Pourquoi je trouve que c'est très positif? Parce que c'est quand même une série spin-off qui se base sur une série qui était déjà plus ou moins pas vraiment intégrée au MCU. C'est quand même un projet assez bancal à la base. En soi, ils sont partis des films, ils ont extrait un personnage pour faire une série sur ce personnage, et de cette série qui était déjà un petit peu une side story un petit peu parallèle, ils vont en extraire là encore un personnage pour faire une série sur ce même personnage. On est quand même sur un truc assez capillotracté et ils s'en sortent plutôt bien au niveau de la jonction avec WandaVision, puisqu'on a des références appuyées et ouvertes à WandaVision, et notamment aux différents styles artistiques qui avaient été développés pour WandaVision, le noir et blanc, les intégrations de l'univers de Westview, etc. Ça, j'ai beaucoup apprécié. On retrouve le personnage de Agatha tel qu'on l'a quitté, c'est-à-dire un personnage qui est torturé et cynique à souhait, avec quand même une introduction plutôt sympathique de la façon dont elle se projette dans l'univers fantasmé de Westview. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ouverture de la série, qui est beaucoup plus noire et beaucoup plus lente et intéressante. En soi, au niveau de la réalisation, l'ouverture de la série avec l'espèce de thriller, d'enquête et Agatha comme enquêteuse, j'ai beaucoup aimé. Le contraste avec le reste est par contre super douloureux par la suite, et c'est dommage, mais j'ai quand même apprécié cette ouverture d'épisode, et j'ai apprécié qu'ils ouvrent l'épisode en étant totalement déstabilisant par rapport à ce qu'on sait du personnage d'Agatha et par rapport à ce qu'on sait de l'univers. Malheureusement, ça se maintient pas, mais ça reste quand même assez original. Le personnage que l'on retrouve à la suite de son fantasme Westview-esque, c'est l'Agatha qu'on connaît, c'est l'Agatha que personnellement j'apprécie. C'est vraiment une femme, elle en a rien à faire, si j'ai envie de dire. Et je trouve qu'elle incarne plutôt bien l'imagerie de la sorcière telle qu'on se la projette aujourd'hui, c'est-à-dire une femme libérée qui en a rien à faire de sa nudité. Il y a une scène de nudité qui a été pas mal décriée sur Twitter, que pour le coup je trouve relativement justifiée. Enfin, c'est une sorcière, elle en a rien à faire. Elle est pas du tout du côté de la morale chrétienne, machin bidule. C'est l'opposition de ça, le monde de Salem. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené et plutôt cohérent par rapport à la caractérisation du personnage, à l'inverse du cul de Thor dans Thor 4 qui servait à rien. Enfin, j'ai pas compris pourquoi, à part le foutre à poil, j'ai pas compris. L'idée sur la forme, pourquoi pas, sur le fond, j'ai pas compris. Mais là, pour le coup, je trouve que ça fait sens au niveau de la description du personnage. Aucun intérêt particulier développé par moi au niveau du jeune homme qui la délivre, l'espèce de jeune néo-gothique. Oui, c'est un adolescent, Dark Sasuke, sinistre et mal intégré dans la société, qui a du mal à se trouver et qui veut devenir une sorcière. Il a pour le moment pas beaucoup de développement de personnage, mais c'est pas grave, parce que Agatha l'écrase complètement avec sa personnalité, donc why not? Malheureusement, c'est après ça que clairement on commence à sombrer dans quelque chose de kitsch, mais à la fois pas assez kitsch. C'est-à-dire que le reste de la série est franchement cliché. Et le second épisode est une énorme déception par rapport à ce que le premier pourrait apporter. Hormis
le chant des sorcières, que j'ai trouvé cool, et qui pour le coup colle vraiment à l'identité du sabbat, l'identité du coven, l'identité d'un groupe de sorcières, etc. Le fait qu'elles chantent pour éveiller leur pouvoir, pour rassembler leur pouvoir, etc. Ça ressemble vraiment à l'imagerie qu'on peut avoir de la sorcière aujourd'hui. Malheureusement, le reste, c'est franchement... Les autres sorcières sont d'un inintérêt par rapport à Agatha. Je trouve vraiment l'espèce de rivalité qu'elle a avec Machine, j'ai pas de nom 67, qui est sapée comme si elle allait voir Dune mais version gothique, je comprends pas l'intérêt. Que ce soit la bonimenteuse ou l'autre qui invente des crèmes, je comprends pas l'intérêt. En fait, à part le personnage d'Agatha, qui du coup est largement entaché par ses interactions avec ses personnages complètement inintéressants, il se passe rien. Et alors au niveau magico-fantastique, c'est cheapass de chez cheapass. Ça fait très les sorciers de Waverly Place. Je sais pas si vous regardez cette série Disney Channel. En fait, ça fait très Disney Channel. Ça fait cheap. Ils sont pas loin de nous sortir des baguettes et de faire des paillettes, quoi. C'est très dommage par rapport à ce que nous propose le premier épisode. L'angle que prend le second m'inspire pas du tout des masses. En fait, le premier épisode, ça fait très... épisode pilote, on essaie de faire un truc un peu plus adulte, un peu plus sombre, witchy, mais au sens un peu plus mature, vous voyez. Et ensuite, c'est très frustrant, disons-le tout de suite. Et ça ne s'arrête pas là. Bon, je vais pas vous parler de l'ouverture, enfin la fin suspense du dernier épisode. L'univers, les éléments de décor, les éléments numériques qui sont ajoutés, waouh, y a rien qui va. Les effets spéciaux d'une manière générale sont pas fifous. Les références pseudo-horrifiques pour le groupe des 12 de Salem, là, aïe. Un personnage encapuchonné qui marche normalement droit devant lui, ou un personnage juste un peu chelou avec un smile terrifiant, comme dans le film Smile. Un personnage qui te fixe et qui vient droit devant toi, comme dans It Follows, ça c'est inquiétant. Des gars encapuchonnés comme dans La Nonne de The Conjuring, mauvais exemple. C'est pas inquiétant, c'est risible. Et malheureusement, c'est pas la seule chose risible, comme je vous l'ai dit, de la tournure que prend le second épisode. J'ai très peur de ce qu'ils vont nous proposer. Je suis très inquiète. C'est pas du tout mature. C'est même profondément immature. C'est profondément adolescent. C'est profondément « Ah, je suis trop une sorcière !» Non. Le second épisode est totalement inscrit dans ce rythmique-là. Oh, mon chat de sorcière. Viens là, mon chat de sorcière. Regardez. J'ai pas la panoplie parfaite du chat de sorcière. Mais c'est vraiment malheureux parce que le premier épisode laissait entendre un minimum de maturité. Et les références à WandaVision sont dans ça également. Mais non. Non, et c'est dommage. Est-ce que je regarderai la suite? Peut-être quand tout sera sorti, en tout cas pas semaine par semaine, parce que franchement, vu la fin de l'épisode 2, j'ai pas envie du tout. Là, je vous ai pas parlé de la photographie, mais c'est cheap, c'est cliché, c'est cheap, et là encore, c'est surtout dans le second épisode qu'on le voit. L'épisode qui fait un effet épisode pilote, le premier, on a une espèce de travail quand même sur la caméra, notamment sur l'ouverture, etc. Là, plus du tout. C'est commercial. J'aime pas utiliser cette expression, c'est comme les gens qui disent oh, c'est de la musique commerciale. Oui, tout est commercial, tout est fait pour être vendu. Les films et les séries qu'on produit sont faits pour être vendus. Mais là, c'est commercial au sens, c'est creux, ça fait sans âme, ça a l'air de manquer de passion, ça a l'air de manquer d'art, ça a l'air de manquer d'âme. Et c'est franchement dommage pour une série sur les sorcières. Et franchement dommage parce que l'univers du MCU aurait besoin de tous ces trucs-là. Et franchement dommage parce que justement sur le spin-off d'un spin-off, tu peux clairement te lâcher et y aller et faire un truc un petit peu plus mature, y aller sur le gore, y aller sur la violence, y aller sur l'épouvante, y aller sur un fantastique un petit peu plus intelligent que des arbres violets. Crispant, c'est crispant. Mais on fait avec ce qu'on a, que voulez-vous. Et j'ai le miroir d'un pare-brise dans le visage, donc je vais vous laisser. Vous excuserez ma tête pas maquillée, mais j'avais pas prévu de voir l'épisode 3 de Agatha et finalement là j'avais rien d'autre à regarder sur ma pause repas du midi et je l'ai vu et du coup je vais faire un petit update parce que je vais pas dire que mon avis a changé mais je vais quelque peu le nuancer. J'ai été extrêmement déçue par l'épisode 2 notamment parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié l'introduction de l'épisode 1, le début de la série, plus sombre, les liens avec WandaVision, etc. Et du coup, c'est vrai que l'épisode 2, pour moi, il y a vraiment eu un effet kiss cool et il m'a laissé un très mauvais arrière-goût dans la bouche une fois que j'ai terminé la série. Et là, j'ai vu l'épisode 3 et je comprends un petit peu mieux vers quoi va la série. Je dirais pas que je suis le public, en fait, mais je comprends un petit peu mieux vers quoi tend la série. Et en soi, j'ai quand même été assez intéressée et assez happée par cet épisode 3, même si je le trouve pas excellent et bien en dessous de ce qu'on pourrait exploiter pour la thématique de la sorcellerie, du fantastique et autour du personnage de Agatha. Moi, j'aurais voulu quelque chose d'un petit peu plus noir, d'un petit peu moins plastique, d'un petit peu moins artificiel, d'un petit peu moins trendy, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de très réseaux sociaux, très communauté witchy, vous voyez. Mais je vois ce qu'ils veulent faire et en soi,
dans cette veine-là, j'ai trouvé que cet épisode 3 était quand même assez sympathique. Alors, je pense que chaque épisode, là, à partir du moment où elles sont sur le chemin des sorcières, va être une sorte d'épreuve. Donc, comme une histoire indépendante, un univers à part entière. En tout cas, c'est ce que nous a proposé cet épisode 3, où on a eu un décor, des tenues et une ambiance spécifique à l'épreuve de l'épisode 3 et donc à l'épisode 3. Les moments où ils sont dans la forêt des sorcières, c'est toujours aussi cheap et franchement, ça c'est très très moche. Enfin, je sais pas, il y a littéralement un toboggan. Enfin, je veux dire, on se croirait vraiment dans un épisode de Disney Channel des années 90-2000. Ça va pas du tout. Et globalement, quand on y pense, on retrouve énormément de codes des séries des années 90-2000. Par exemple, le fait d'avoir un groupe de personnes et on va avoir pour chaque épisode une aventure un petit peu indépendante des précédents, mais avec quand même un fil rouge. C'est un rythme qui ressemble énormément aux séries qui passaient à la télé. En fait, on est beaucoup plus sur un format télé années 90-2000. On retrouve aussi au niveau du style vestimentaire, du style des décors et tout. Je trouve qu'on est sur une série qui est très très codée années 90-2000. Je sais pas si c'est volontaire. On sait que Wanda avait utilisé ses codes vintage pour sa série, donc peut-être qu'ils veulent faire la même chose pour Agatha, à voir. Est-ce que cette affirmation d'un style différent pour les séries est liée au fait qu'ils viennent de lancer leur nouveau label Marvel Entertainment? C'est leur nouveau label sous lequel ils sortent les séries, donc est-ce que maintenant ils vont faire des séries qui sont peut-être un peu moins coûteuses et sur des modèles un peu plus classiques que des gros films en plusieurs épisodes comme le format qui était globalement proposé pour leur série d'avant. Enfin, en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'avais pour leur série précédente. Je sais pas du tout. Quand on est à l'intérieur de la maison au bord de la mer avec toutes les preuves à passer pour le groupe de sorcières, là, c'est un petit peu plus intéressant. Disons que je vois un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir, la référence aux transformations du visage, etc. Une sorte de critique sociale du propre consumérisme autour du mouvement des sorcières qu'on peut avoir aujourd'hui, mais dans lequel ils s'inscrivent. Donc c'est assez confus en fait le message qu'ils essayent de passer, c'est-à-dire que à la fois ils critiquent le fait que une femme qui s'assume est associée à une sorcière et la sorcière va être associée au botox, à la transformation des corps, etc. Mais à la fois leur série s'inscrit complètement dans ce mouvement-là. Donc de ce côté-là, je ne sais pas. Donc sur le fond, je suis vraiment pas convaincue. Sur les caractères des personnages et les interactions entre les personnages, je suis toujours pas convaincue. Mais par contre, sur la façon dont ils vont emmener la rythmique de l'histoire et dont ils vont enchaîner les différentes épreuves du chemin des sorcières, je trouve ça plutôt prenant et je pense que la série va se finir de façon assez fluide, on va dire, parce que le rythme de ce 3e épisode, le lien avec les 2 épisodes précédents et la façon dont ils vont construire, je pense, chaque épreuve sur le chemin, avec peut-être une petite apparition de Wanda, ça c'est ce qui me ravirait moi en tant que fan, et bien là j'y vois vraiment un intérêt, non pas un intérêt particulièrement artistique, dans la façon dont c'est écrit ou dans la profondeur de l'écriture ou dans l'écriture des personnages, mais au moins d'intérêt au niveau du divertissement et de la rythmique qu'on va donner à ce divertissement. J'ai trouvé cet épisode-là particulièrement divertissant et particulièrement prenant, alors même que c'est une série sur laquelle j'étais partie avec un certain a priori négatif. Donc c'est toujours pas transcendant, que ce soit au niveau de l'esthétique, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau de l'originalité, que ce soit au niveau de l'intérêt de l'écriture, de la profondeur de l'écriture, des dialogues, de l'écriture des personnages. Mais par contre, il faut reconnaître quelque chose à ce 3e épisode, c'était que c'était particulièrement divertissant, particulièrement prenant, et qu'on est donc sur une série assez légère qui, je pense, ne prétend pas être au-dessus de cette simple légèreté qu'elle propose, que moi j'aurais espéré, que moi j'aurais attendu, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Du coup, je ne pense pas que je sois vraiment le public visé par ce contenu, mais j'ai quand même trouvé que l'épisode 3 permettait de mieux définir vers quoi tendait la série, et donc de voir qu'au final, pour les objectifs assez humbles qu'elle s'est fixés, eh ben, elle est remplie. C'est un divertissement sympathique. Non, si je fais un bilan, je suis un petit peu... Je suis semi-déçue, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs bien, il y a quand même des trucs qui donnent envie. J'aime le personnage d'Agatha, et c'est ce qui fait que je pense qu'une fois que toute la série sera sortie, je me ferai un petit binge-watch pour vacances d'octobre. Mais je crains qu'une fois encore, on soit en train de gâcher du potentiel et c'est fichtrement dommage de gâcher autant de potentiel dans l'univers du MCU. Le monde des sorcières est un monde hyper intéressant. Le traiter avec un angle plus mature, un angle un peu plus sombre, ce serait hyper intéressant. Et non, on va encore le traiter avec un côté lolilol, un côté girl power, un côté je suis trop une sorcière, un côté hyper commercial, qui commence à saouler. Désolée, mais ça manque vraiment, sincèrement, et énormément de maturité. Du coup, est-ce que je vous recommande ces 2 épisodes? Vous savez quoi? Attendons que tous les épisodes soient sortis avant de savoir si je vous recommande la série ou pas. Parce que je suis pas sûre qu'elle soit bien. Mais le premier épisode était sympa.
Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Agatha All Along jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, en tout cas, je suis contente d'avoir testé, contente de voir ce qu'ils allaient faire avec ce personnage. Du résultat, non. Mais bon, on a quand même l'habitude avec le MCU ces dernières années. Est-ce que je suis une vieille aérie qui boit du thé? Très probablement. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un petit like, laissez un commentaire pour l'aider au référencement. Dites-moi si vous allez regarder la série ou pas. J'ai tous vos commentaires et j'y réponds dès que j'ai le temps. C'est-à-dire pas souvent parce que je manque de temps pour beaucoup de choses, mais dès que j'ai le temps, j'y réponds et de toute façon, je les lis tous les matins. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous connaissez, c'est en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça vous permettra de voir les futures vidéos et de découvrir les anciennes également. Et moi, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnage. Peut-être les 2 premiers épisodes d'Agatha si vous voulez faire un avis vous-même, parce que comme toujours ici, ce n'était que le mien. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vais essayer d'en faire de même en buvant un grand thé et en allant me coconner sous un plaid en regardant la 7ème saison de Young Sheldon. Je suis complètement addict à Young Sheldon. Franchement, je l'avais jamais testé avant parce que j'avais très peur de ce qu'ils allaient faire d'un personnage que j'apprécie énormément dans The Big Bang Theory. Et j'aime beaucoup la série, c'est super mignon, c'est super feel good, c'est tout ce dont j'ai besoin quand je suis malade et quand je suis pas bien et quand c'est la reprise et que le boulot il est dur et que c'est fatigant. Ça me fait un vrai bol d'air. Donc je vais aller voir un nouvel épisode de Young Sheldon et je vous dis comme toujours, à très vite. Bonjour. J'ai fait du thé aujourd'hui. Alors, ne vous méprenez pas. Ah oui, j'ai un très beau... Non. J'ai un très bon mug et ne vous méprenez pas, je suis toujours amoureuse du café. Mais trop de café tue le café. Et regardez comment c'est dégradé de bleu et de rouge, c'est absolument splendide. Et c'est un mug de Sirius qui est trop beau. Et qui est trop bien pour faire du thé parce que c'est un grand mug. Bref, c'est pas la question. Ah, et j'ai une cuillère trop stylée. Je crois que vous allez pas voir avec la buée, mais il y a écrit Dead Inside but caffeined. Voilà, et je bois du thé, ça n'a aucun sens. Bref, tout ça pour dire que nous allons parler d'une série un peu witchy vibes, comme vous pouvez le voir. Donc je me suis mis en tenue thématique, je sais. On va parler d'une série witchy vibes, puisqu'on va parler de Agatha qui a débarqué sur Disney+. Agatha qui est donc dans l'univers du MCU, qui est le personnage qu'on avait découvert dans WandaVision, et qu'on retrouve et que personnellement j'apprécie. C'est un personnage que je trouve sympathique et que je trouve cyniquement sympathique. Or, j'aime les méchants. Voilà, j'aime les personnages qui sont noirs, j'aime les personnages qui sont cyniques, j'aime l'humour noir. Donc, sans avoir non plus de très grosses attentes, nous parlons de Marvel, voilà, du Marvel post-Endgame. Donc, voilà, les attentes sont par là. Je veux dire, et que la dernière fois qu'ils nous ont fait une série avec une héroïne, c'était She-Hulk, je crois. C'était pas bien du tout. Une série qui se voulait féministe, vibes girl power, c'était She-Hulk. Oh, c'était pas bien du tout. Bref. Donc du coup, pas beaucoup d'espoir non plus, mais j'ai vu les 2 premiers épisodes et on va en parler pour savoir si ça vaut le coup. Voilà, c'est tout. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ça va être une petite vidéo un peu rapide parce que je suis pas sûre d'avoir grand chose à dire sur la série. Donc, voilà. J'ai fait un très grand thé pour une petite vidéo. Voilà. Donc, ne bougez pas. Enfin, ne bougez pas. Vous avez vu la vidéo, vous êtes en post-générique. Bonjour les scènes post-génériques. Faites-moi coucou les regardeurs de scènes post-génériques, que je sache un petit peu s'il y a beaucoup de gens qui les voient. On est parti pour la vidéo, pour moi, et c'est terminé pour vous. On va pas revenir sur Doctor Strange, mais voilà, on dira rien, mais on pense des choses, pour savoir un peu à qui je m'adresse. Enfin, un truc qui a un timing à peu près correct, non, parce qu'après la sortie de Beetlejuice en plein septembre, moi je suis perturbée, donc. Qu'est-ce que tu fais, mon Sirius? Il y a Sirius qui se sniffe le micro. Vous devez entendre des bruits bizarres. Moi j'entends rien, mais je suis sûre que vous avez eu des bruits bizarres. Eh non, piou-piou, ça suffit. Je m'occuperai de toi après, d'accord? Non, ben non. Vous voyez pas, il se frotte au téléphone. Mon chou, t'es trop mignon, mais non. Voilà donc le fabuleux programme de cette série qui va nous suivre jusqu'à Halloween. Je branche mon chargeur. En fait, pour être parfaitement honnête, c'est super mitigé. Il y a des choses que j'ai... Mais sérieux, ça suffit! Ça suffit! Non pas que je décris le fait, l'idée sur le fond... J'ai oublié le nom d'un de mes films favoris. Comment c'est possible que j'ai oublié le nom d'un de mes films favoris? Ah! J'ai oublié le nom d'un de mes films favoris. Non, non. Film d'horreur sur les MST. Ah! MST. Je suis pas sûre qu'en tapant film d'horreur sur les MST, ça trouve... Ah,
Ou encore... Non, non, ça m'intéresse pas. Photo de famille. Voilà. Oui, t'es pas content. Oh oui, t'es pas content. Oh là là. Et les références... Non. Non. Franchement, j'ai même moins envie que de regarder Rings of Power. Et vous savez que je suis pas une fan de Rings of Power. Au vu des tournures que prend la série. Est-ce que je suis une vieille aigrie? Probablement. Si c'est le cas, mettez un like. Vous savez que j'ai fait du thé avant la vidéo. Il y a 26 minutes de vidéo. Et mon thé est toujours chaud et imbuvable. Oui, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas préparée. Je suis en tenue de maison avec un t-shirt 15 fois trop large. Mais c'était ma pause repas. Et là, je retourne bosser. Et honnêtement, non, je me pimpe pas pour bosser. Donc vous aurez droit à mon magnifique visage sans maquillage. Et en plus, je suis hyper fatiguée. J'ai passé un week-end épuisant. Donc je suis clairement pas au max de moi-même. Mais vu qu'on me reproche très souvent d'être trop maquillée, surmaquillée, de vendre mon image ou Dieu sait quoi, surtout sur Instagram, et bien écoutez, là vous pouvez apprécier la version basique. Désolée pour la vision d'horreur, du coup si certains sont traumatisés. On va dire que c'est pour célébrer ce premier jour du mois d'Halloween. Voilà. Ah, c'est trop chaud. Et je pense que je l'ai cramé ce thé. Mais du coup je pourrais pas le boire. Donc, vous avez quand même vu mon super mug. Je le boirai devant la télé du coup après. Il est très très beau. Alors c'est un mug Hocus Pocus qui vient du Disney Store je crois. Oui. Et franchement il est absolument sublime. Je l'aime trop. Je change mes mugs en fonction des saisons. Vous avez pas envie d'avoir cette information mais je vous la donne quand même. Je change mes mugs en fonction des saisons. Comme ça je ne me lasse pas. Et comme ça je redécouvre des mugs que j'avais. Genre celui-ci je l'ai pas vu depuis Halloween de l'année dernière. Et je le redécouvre et je le réapprécie. Et c'est tout à fait agréable de faire ça. Si jamais vous avez une soixantaine ou... Je pense que j'en ai 50 ou 60 des mugs comme moi. Et bien je vous encourage à les faire tourner en fonction des saisons. Alors oui, il faut un certain espace de stockage. Mais ça fait plaisir quand on les redécouvre. Donc c'est cool. Voilà. Oui, j'ai un petit problème d'accumulation et de collection. Chacun son problème. Ok. Et puis moi j'ai des beaux mugs. Bref, ceci n'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous remercie d'avoir regardé cette pause générique. Je suis désolée pour les miaulements insupportables de Sirius. Mais comme j'ai travaillé toute l'après-midi et que j'étais au travail ce matin et que j'ai travaillé toute l'après-midi, et bah du coup il en peut plus. Il sature que je m'occupe pas de lui, donc il fait l'intéressant. Voilà. Donc je vais aller m'occuper de lui et je vais aller me regarder un épisode de Young Sheldon sous un plaid. Je pense que c'est un bon programme pour terminer l'après-midi. Je vais pas regarder un nouvel épisode d'Agatha. Non, 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 non. C'est demain de toute façon. Mais non. Sur ce, ciao. Merci d'avoir regardé cette pause générique et ciao. C'est ça qu'on dit d'habitude.